Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier. Et oui, déjà janvier 2022. Le temps passe extrêmement vite. J'espère que vous allez bien. On va aborder un petit peu tous les domaines dans ces tirages. Comme d'habitude, ça reste des tirages qui sont généraux. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous le laissez. Voilà, ça arrive, c'est comme ça peut pas correspondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée, pour avoir plus de détails sur les prochains mois. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Voilà, si vous venez de me rejoindre sur ces guidances, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je merci de faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre. Vous êtes le seul ou la seule à avoir le pouvoir créateur sur votre vie. Voilà, on y va tout de suite. Bienvenue et c'est parti. Allez, c'est parti avec les lions. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois de janvier. Donc, j'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite avec le tarot quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour les lions pour ce mois de janvier ? On a le page d'épée. Alors, on va l'accompagner d'une deuxième carte. On va les voir. Et le 6 de bâton. Alors, le page d'épée, c'est une direction que l'on prend. C'est une décision que l'on prend. D'accord? On est conscient de la direction que l'on veut emprunter. Ici, le 6 de bâton vous dit que vous allez... vers la victoire, c'est une carte de victoire. Le 6 de bâton, c'est une carte de reconnaissance, où on fête quelque chose, on fête une réussite, on fête alors la réussite d'un examen, la reconnaissance au travail, une réussite dans sa vie sentimentale, peu importe. En tout cas, on part, on avance, on y va, d'accord? Et on sait qu'on peut y aller, on sait qu'on a peu importe où on va, mais on est décidé à partir, d'accord? Ici, c'est un peu ça. C'est qu'on a certainement peut-être entamé une formation, entamé une nouvelle carrière, on a peut-être des envies, tout simplement, on a des désirs, on a un objectif, et peu importe la manière dont on va y aller, mais on va y aller, d'accord? C'est un peu cette énergie-là que vous avez en janvier. Je dirais pas que c'est une énergie qui va casser la baraque, mais presque. En fait, c'est un peu ça. Finalement, on sait pas où on va, on sait pas. Enfin, on sait où on va, mais on sait pas comment on va faire pour y aller vraiment. On n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais c'est pas grave, on y va, d'accord? Parce qu'on sait qu'on doit y aller. Allez, on va aller voir votre état d'esprit pendant ce mois de janvier. On va aller voir un petit peu comment vous vous sentez. Alors déjà, on commence avec la carte du papier peint. Alors, pour une fois, elle a une connotation un peu... alors, c'est pas pour une fois, elle est plutôt positive quand même, cette carte. Parce que même si on sent qu'il y a eu des difficultés de traversée pendant les semaines précédentes ou les années précédentes, hein, même. Ici, on voit qu'on efface et on recommence, d'accord? On arrache le papier peint et on recommence quelque chose. Donc, il est possible que vous sortiez hein, ou que ce soit vraiment la fin d'une période de stress, d'angoisse, d'incertitude, de déprime, voire. Mais en tout cas, vous partez avec des énergies nouvelles. Le page d'épée, c'est une énergie neuve. Voilà, c'est la nouveauté. Et vous partez avec une envie de conquérir, une envie de réussite, une envie encore une fois, hein, j'ai vraiment ce terme de casser la baraque.
Vous avez cette détermination là, la reprise de pouvoir en disant ok, change les choses quoi. C'est bon, maintenant j'en ai marre, hop, j'arrête de déprimer, j'arrête de faire n'importe quoi, j'arrête avec les mauvaises pensées, j'arrête avec tout ce qui est difficile, négatif, et je mets quelque chose de nouveau. Donc je sais pas encore quoi, hein, c'est un peu ça en fait, je sais pas encore quoi, mais je le fais. Il y a cette notion de se ressourcer, d'accord? Alors ici, c'est la carte de l'aide. C'est la carte. Alors ça peut être l'aide. Vous êtes poussé en fait à changer les choses hein, par le divin. Vous êtes poussé par vos anges gardiens, par les guides. Hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ici, vous écoutez vos intuitions. Avec la carte de la féminité, on retrouve son pouvoir féminin qui est celui de la bienveillance, de la douceur, de l'intuition, d'accord, de la créativité aussi. On met des choses en place. On est créatif dans ce que l'on veut, dans les actions qu'on projette. Et du coup, ici, c'est vrai qu'on a cette force, cette reprise de pouvoir, j'ai l'impression, en janvier. Vous voyez, on a la carte de la construction en carte centrale, pour moi, qui veut dire qu'effectivement, vous continuez votre évolution, tout simplement, hein, mais vous la continuez avec beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'ancrage. Vous tournez le dos au passé, ici, vous essayez de vous projeter dans l'avenir en étant beaucoup plus motivé, beaucoup plus... Alors, ça fait partie, je dirais, du mois de janvier, avec les bonnes résolutions, voilà, que l'on ne tient jamais d'ailleurs, hein, c'est bien connu. Mais en tout cas, vous partez avec cet état d'esprit-là, de dire, ok, je vais changer les choses, mon état d'esprit est beaucoup plus positif, je me suis ressourcée, je veux changer les choses, et du coup, ben, je vais faire ce qu'il faut, je mets des pierres à l'édifice, au mur. Petit à petit, voilà, je me construis. Mais je me construis durablement. Je m'ancre dans des valeurs, dans des valeurs personnelles, qui sont plutôt des valeurs de la féminine, d'accord? Que vous soyez homme ou femme, hein, voilà, qui sont le partage, la créativité, la bienveillance, la douceur, l'amour. Hein. L'amour, d'ailleurs, presque de vous-même aussi. Hein. Quelque part, on sent que ici, vous travaillez à votre remise en forme. Vous travaillez au fait de vous aimer. Et j'ai ce sentiment de à nouveau, vous voyez, le fait de dire ok, je vais de nouveau prendre soin de moi, je vais de nouveau m'occuper de moi, réapprendre à m'aimer, faire des choses qui vont me permettre de m'ancrer, de m'enraciner dans quelque chose. Je me construis, tout simplement, je me construis, mais avec du respect envers moi-même. Je construis selon ce que je veux, selon ce qui me fait plaisir. Voilà, je m'écoute un peu plus, d'accord? Donc ici, il y a des notions de partage, évidemment, mais il y a aussi des notions d'attente, un peu de patience, pour pouvoir avoir quelque chose de solide à la fin. Hein. On voit que vous êtes en pleine évolution. Et pour ça, ben, effectivement, vous devez tourner le dos au passé. Vous tournez le dos à peut-être des énergies qui sont négatives, ou en tout cas un état d'esprit négatif. Il y a une reprise de pouvoir, les lions, ici. Hein. Voilà. Vous avez décidé de vous épanouir. Vous avez décidé... Alors, c'est dommage que ça finisse par l'enfermement, parce que... Il y a certainement ici le fait de tourner le dos à tout ce qui vous enferme, d'accord? C'est parce que c'est la dernière carte, mais vous construisez pour votre futur, pour votre épanouissement futur, pour quelque chose à inscrire dans la solidité, d'accord? En exemple, je sais pas, ça peut être le fait de commencer... je sais pas, un nouvel apprentissage ou un nouveau travail, de s'ancrer dans quelque chose, mais on a vraiment cette envie derrière de dire « Ok, je vais construire pour l'avenir ». Donc, tout ce que je vais faire aujourd'hui, tout ce que je vais faire dans ce mois de janvier va participer au futur, va participer au fait d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, au fait de pouvoir m'élever. D'accord? Et du coup, ici, eh bien, voilà, encore une fois, la carte de l'évolution, on fait preuve de créativité. D'accord? On met en place de nouveaux projets. On sort, ici, pour moi, peut-être aussi d'une certaine zone de confort. On s'échappe de tout ce qui peut nous maintenir prisonniers. On avance. D'accord?
Donc c'est un état d'esprit qui est extrêmement positif, je dirais, pour le mois de janvier, mais c'est un état d'esprit qui vous emmène forcément vers de grands changements, parce que ça, et là c'est le page d'épée. Pour l'instant, je dirais, c'est une énergie de mouvement qui vous pousse à agir, mais vous savez pas encore vraiment comment, où vous allez arriver en tout cas. Mais ici, le 6 de bâton vous dit que vous allez arriver vers une réussite, quelle que soit cette réussite. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Alors, j'en avais une qui s'est retournée. Alors, ici, j'entends deux choses. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous dépasser. D'accord? Et vous allez vous dépasser grâce à un nouvel apprentissage. Quelque chose que vous allez apprendre sur vous. D'accord? Il y a une notion de vraiment aussi d'apprendre de ce qui vous a bloqué. D'apprendre de vos échecs. Pourquoi vous avez été bloqué? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas pu avancer comme vous le vouliez? Il y a une compréhension ici avec la carte du livre. Il y a aussi le fait d'écrire quelque chose de nouveau. On a été bloqué, on a peut-être traversé une période de stagnation, et ici, on ouvre une nouvelle page. On commence une nouvelle aventure. On va plus loin, on se dépasse. On va grimper cette montagne et on va la dépasser finalement. D'accord ? Alors, il y a peut-être ici un blocage sur un dossier, hein, quand même. Il y a peut-être on va voir avec le tirage, mais peut-être que certains sont bloqués dans une formation, parce qu'il y a la carte de la tour derrière. Il y a peut-être ici des désaccords par rapport à un dossier administratif, des choses comme ça, qui pourraient bloquer une situation. D'accord ? Il y a besoin d'en discuter. Après, ça peut être des conflits intérieurs aussi que vous pourriez avoir, c'est possible. Mais c'est plutôt, je dirais qu'il y a un dossier qui est bloqué ici, administrativement parlant. Bon, on va voir. Alors, on a la carte du jardin qui peut représenter effectivement tout ce qui est public. Il y a bien un stress ici, hein, par rapport à un domaine administratif, un domaine public, un domaine, voilà, ça peut concerner le boulot, ça peut concerner un projet personnel, vous voyez, hein, mais il y a peut-être ici un stress. Il y a peut-être, alors ça peut simplement signifier que, bon, vous avez une petite notion d'angoisse ce mois-ci, que vous allez avoir un état d'esprit qui est un petit peu stressé. Alors peut-être par rapport à l'avenir, peut-être par rapport... alors j'ai encore cette notion de dossier administratif qui est bloqué, ou peut-être simplement ici ça représente votre bien-être, donc il y a peut-être une petite instabilité ici au niveau de votre du stress, peut-être à gérer quelque part ce stress. La carte de l'ours. Ça peut être un léger stress par rapport aux finances, c'est possible, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir un stress, le stress du début d'année, vous savez, le fait de se remettre un petit peu des fêtes que l'on a passées, ça peut être ça, voilà, une gestion du budget peut-être à avoir un peu plus rigoureuse. Il y a en tout cas une reprise de pouvoir, même si on est un peu stressé, il y a quand même une reprise de pouvoir ici. Allez, on va couper, on va aller voir l'ambiance un peu de ce mois de janvier. Alors, ici, encore une fois, plusieurs possibilités. La carte me parle peut-être, alors avec la carte ici de la femme, il y a certainement un choix qui peut être difficile ici pour certains. Il y a peut-être que vous devez quitter une situation qui est un petit peu toxique, d'accord ? Alors ça peut être une situation que vous vivez, ça peut être un entourage que vous avez qui est un peu négatif. Bon, voilà. J'entends qu'il peut y avoir ici une instabilité, peut-être justement par rapport à ce que vous entendez sur vous. Toutes les médisances qu'on peut dire, les jalousies, d'accord? Il peut y avoir des jalousies par rapport à vous. Et c'est par rapport au fait que...
c'est par rapport à votre évolution, j'entends. D'accord, il peut y avoir ici des jalousies pendant le mois de janvier sur la direction que vous prenez, sur le fait que vous partiez aussi. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de partir, de quitter une situation ou de quitter un endroit. Il peut y avoir des jalousies par rapport à ça. Il y a peut-être une femme ici qui... Bon, peut-être un entourage toxique, mais je le sens pas trop comme ça. Je sens plutôt que c'est, voilà, c'est peut-être des petits on-dit qu'on parle dans votre dos un peu ici, j'ai l'impression. Après, la carte du serpent me parle du fait de votre transformation, de votre avancée, d'accord, vers la stabilité, ou peut-être le fait de partir, d'avoir cette transformation en quittant, hein, en prenant le choix de partir, de quitter une situation toxique, par exemple, d'accord, ou peut-être de quitter, en tout cas, il y a une notion de transformation, une notion d'être bien ferme dans dans le départ que vous voulez prendre, d'accord. Allez, on va voir un petit peu. De toute façon, on va garder ce serpent, hein, il va être en dos de deck, donc forcément, c'est quelque chose qui va ressortir pendant votre mois de janvier. Alors, la carte centrale, c'est la carte des poissons. Vous voyez, il y a une notion de... Alors, les poissons, c'est l'abondance, mais c'est aussi la communication, c'est aussi la fluidité dans les communications, et on sent qu'ici, il peut y avoir des perturbations. Il peut y avoir des on-dit, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir... Alors, ça peut être entre collègues de travail, ça peut être... alors, je le sens pas, mon ressenti, il n'est pas dans la famille, dans vos proches affectif. Je le sens dans l'entourage que vous avez, dans la vie sociale que vous pourriez avoir. Il se peut que vous ayez ici, bon, des petites jalousies, des petites médisances, des choses comme ça. J'ai pas le ressenti que ce soit très très grave, mais ça peut quand même impacter votre morale, surtout si vous en tenez compte. Alors, hop. Vous voyez, pour moi, ici, il y a aussi le problème financier avec les poissons. Il se peut qu'il y ait des inquiétudes ou en tout cas des difficultés par rapport à des finances. Alors ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, il y a le soleil derrière, donc c'est quelque chose qui va être temporaire. On va... il y a une notion de réussite, hein, derrière, de succès, derrière une difficulté financière. Ensuite, par rapport à ces médisances que j'entends depuis tout à l'heure, ici, il est possible qu'effectivement, que ce soit un peu compliqué, mais on voit que vous restez positif par rapport à ça. Il y a une notion d'optimisme quand même, et puis de faire la lumière peut-être aussi sur ce qu'on dit sur vous, d'accord, de savoir qui jalouse, qui est médisant, comme une sorte de ménage que vous pourriez faire, d'accord, par rapport à ce que vous entendez. On sent quand même que c'est difficile, hein, que c'est quelque chose qui vous impacte en tout cas. Bon, alors, ce que j'entends aussi ici, c'est que ce problème de jalousie, là, c'est ponctuel, hein, c'est pas quelque chose qui va vraiment changer toute votre vie. Hein. Mais par contre, ce qui va changer votre vie, c'est qu'ici, pour moi, j'ai des lions qui sont en fin de cycle. D'accord, qui vont recommencer quelque chose et qui vont plutôt vers l'abondance, qui vont plutôt vers la réussite. Avec le soleil et les poissons, pour moi, il y a une abondance financière, ça peut être une réussite, un enrichissement personnel, ça peut être quelque chose qui est du domaine du rêve. Ici, on se réalise complètement, on reprend son pouvoir et on termine une situation. On est en fin de cycle, d'accord? Il y a un changement total. Donc, effectivement, ce serpent peut représenter aussi le changement. Vous allez en tout cas ici changer, bah voilà, d'accord, je devrais se retourner les cartes avant de parler peut-être, mais en tout cas ici il y a un nouveau départ. Voilà. Donc il y a vraiment une fin de cycle pour certains lions, bon, nouvelle année oblige, on va dire ça comme ça, mais c'est vraiment possible, les énergies font que on est guidé, on est poussé à changer les choses, à arrêter des situations qui ne nous conviennent pas, des relations, des situations, des métiers, des projets qui ne nous correspondent plus pour prendre un nouveau départ et puis se transformer. Et on voit que ce qui est intéressant, c'est qu'on se transforme pour aller toujours vers du positif, vers du mieux. Et là, avec la carte de l'étoile, pour moi, il y a une notion de protection. Avec la carte de la croix et de l'étoile, il y a une notion de protection de l'au-delà, d'accord, ça me fait toujours penser, au-delà, je vous le dis, mais ça me fait penser à un Disney, hein, ça me fait penser à La princesse et la grenouille, à la chanson du sorcier,
du baron, comment il s'appelle? Enfin bref, le sorcier dans la grenouille et la princesse et la grenouille. Et du coup, voilà, bonjour de l'au-delà, ça me fait penser à ça. Bref, c'était une parenthèse. Ceci dit, voilà, ici, il y a comme une protection de quelqu'un qui est peut-être décédé, d'accord? Ici, on a cette petite notion divine, on va dire, de protection au-dessus de vous, qui vous permet peut-être de vous réaliser ou de changer les choses du côté positif, de vous orienter, de vous guider dans la bonne direction, dans la direction de l'abondance. Alors ici, peut-être que pour certains, justement, il y a un nouveau départ et que ce nouveau départ est professionnel. Il y a quelque chose que vous arrêtez au niveau professionnel et vous démarrez autre chose pour aller vous orienter vers autre chose. Ici, pour moi, il y a un nouveau départ, d'accord ? Alors, au niveau personnel, effectivement, on sent bien qu'il y a quand même de la méfiance par rapport à cette fin de cycle. C'est pas quelque chose qui va se faire dans la facilité, d'accord? On décide pas le 31 décembre de dire « Ok, j'arrête ça » et le 1er janvier, on commence autre chose. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ici, on voit bien qu'il y a une évolution, il y a peut-être un peu de réserve aussi par rapport à ces difficultés que vous avez, mais en tout cas, vous mettez en mouvement et vous vous mettez en mouvement vers votre objectif, vers votre rêve. Et pour ça, vous allez, encore une fois, c'est le page d'épée et le 6 de bâton. Vous allez vers la reconnaissance, vous allez vers l'enrichissement, la réussite. Alors, professionnellement, ici, il y aura certainement des choix à faire. Il y aura certainement à s'affirmer dans un métier ou à s'affirmer dans les choix que l'on veut prendre au niveau professionnel. Il peut y avoir des choix financiers. D'accord, il peut y avoir ici, encore une fois, tout à l'heure je vous parlais de la gestion de votre budget. On peut être encore ici dans ce style de problématique. Il y a un choix à faire, peut-être un équilibre à trouver, le fait de peser le pour et le contre par rapport à des finances, peut-être par rapport à un métier aussi. On peut avoir ici à peser le pour et le contre. Mais ce que j'entends, c'est que pour assumer cette fin de cycle, pour assumer le nouveau départ que vous voulez prendre dans votre vie, il va falloir s'affirmer. Il va falloir dire, ok, moi je veux ça, je veux pas ça, je veux ça comme ça, je veux pas ça comme ça. Enfin voilà, il va falloir s'affirmer, d'accord? Alors tout en restant bien sûr positif, tout en restant dans la bienveillance, et ça va vous permettre de vous ancrer dans un de vos rêves, de vous ancrer dans un objectif, de vous transformer et de prendre carrément, évidemment, ce que je vous disais, ce nouveau départ, d'accord? On voit bien que vous partez, on voit bien que vous le prenez ce nouveau départ. Alors j'entends que certains lions vont certainement avoir cette envie de bouger, cette envie de déménager, cette envie de peut-être pourquoi pas de partir à l'étranger. Il y a peut-être un nouveau départ à l'étranger ici. En tout cas c'est en négociation, c'est en pourparler on va dire, d'accord? Donc ici peut-être qu'il y a besoin de peser le pour et le contre par rapport à ça. Arrêter une situation pour partir à l'étranger par exemple. Arrêter un travail parce qu'on a une proposition ou parce qu'on a envie de partir à l'étranger, voilà. Il y a en tout cas soit des négociations ou il y a des pourparlers, voilà, vous en discutez pour savoir peut-être si vous le faites ou pas, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a une avancée ici dans votre décision, dans le fait de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, d'arrêter une fin de cycle pour en recommencer un autre. Alors comme je vous dis, c'est pas forcément la réalisation au mois de janvier, parce que voilà, quand on redémarre quelque chose, on n'a pas le résultat tout de suite. Mais vous savez, c'est un peu l'ambiance que je vous disais tout à l'heure avec ces deux énergies, c'est que vous savez que vous y allez, vous savez que vous partez, vous savez que vous allez réussir, mais comment, quand, avec qui, pourquoi, ça c'est des questions que vous continuez à vous poser, mais finalement ça ne vous empêche pas d'avancer. D'accord? Parce que vous savez que vous allez vers votre objectif, vous allez vers ce que vous désirez et en plus accompagner, peut-être guider justement dans la bonne direction. Bon, en gros, c'est ça pour votre mois de... C'est un bon mois, les lions. Il y a une belle énergie là. Il y a une belle reprise de pouvoir et puis une belle détermination à arrêter ce qui ne va pas et à rester essentiellement positif pour pouvoir retrouver une stabilité et s'ancrer. Bon. Santé plutôt
bonne santé, on va dire, d'accord? Bonne santé financière, bonne santé physique. Voilà, on s'affirme, on est déterminé, on prend soin de soi et puis on avance, quoi. On arrête ce qui va pas et on recommence quelque chose de mieux parce qu'on sait que ben on a un objectif, on a un but, on a un rêve et on veut le réaliser et on y va, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu le côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour le côté sentimental, les lions? Bah encore une fois, alors, je sais pas dans quel sens c'est. On va peut-être le revoir au tirage. Il y a un nouveau départ, sensiblement. Il y a peut-être le fait que vous dépassiez un blocage, encore une fois, hein, au niveau des sentiments, au niveau relationnel. Bon, je dirais peu importe, même si c'est dans l'autre sens. Il peut y avoir, pourquoi pas, un nouveau départ qui est un peu bloqué aussi. Hein, ça peut être ça, ça peut être dans les deux sens, mais ce que l'on voit, ce qui est important ici, avec ces deux cartes, c'est qu'il y a un nouveau départ. Voilà. Alors après, il peut être ralenti, il peut être difficile. Hein, ça peut être quelque chose voilà, où vous allez devoir vous dépasser les montagnes. Ça peut être un peu bloqué peut-être, mais si c'est dans l'autre sens, ici on voit bien que de toute façon vous dépassez les blocages. Ouais, vous travaillez à ça en tout cas, d'accord? Allez, on va faire le tirage. Ok, alors, voyons voir à la coupe l'ambiance de ce mois de janvier. Nouvelle et temps. Bon. Ici, peut-être que certains sont dans l'attente de nouvelles de quelqu'un, peut-être au niveau amical, parce qu'on est dans le relationnel, on n'est pas que dans le sentimental. Peut-être que vous allez avoir des invitations, peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à une invitation que vous avez faite, ou voilà, il y a cette donnée ici. Peut-être que ce mois de janvier va être l'occasion pour vous d'être invité, d'échanger des nouvelles, d'avoir un relationnel amical assez important, vous voyez, des relations, voilà, c'est possible. On va les voir avec le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la tendresse. Alors ici, ben, ok, des nouvelles, beaucoup de sentiments de tendresse. Derrière la tendresse, il y a le partage, il y a le soutien, il y a effectivement le sentimental. Donc on voit peut-être dans le domaine amical, dans le domaine simplement relationnel. Alors on a break, masculin, ressenti, profit. Bon, j'ai tout retourné parce que là, pour l'instant, j'ai pas de données. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il y a certains lions qui vont éclaircir une situation. Il y a comme une sorte de déclic, on ressent des choses, on écoute ses intuitions. Peut-être que par rapport à une relation, il y a eu un break, d'accord? Il y a eu vous êtes peut-être séparé de votre partenaire, peut-être que vous avez décidé de faire une pause hein, dans la relation parce que vous vous posiez beaucoup trop de questions et il y avait certainement des questions qui étaient posées sur l'intérêt de la relation. Alors peut-être que j'ai pas forcément le fait d'avoir une relation à distance, mais il y a vraiment un intérêt. On a pris un temps de pause pour juger de l'intérêt de la relation. D'accord? Donc ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a des lions qui vont certainement bénéficier de cette pause pour avoir ce déclic, écouter leur ressenti, écouter leur intuition, pour essayer d'éclaircir leurs doutes, pour essayer d'éclaircir la situation quelque part.
Ici, j'ai l'impression qu'on ne se retrouve pas dans une relation. On a un manque d'intérêt, j'entends. Un manque d'intérêt dans cette relation et c'est pour ça qu'on l'a mis en pause. Donc après, il y a une notion ici d'écouter plutôt ses ressentis par rapport à cette relation pour vous permettre de progresser dans les échanges, dans la tendresse, dans les sentiments. Après, peut-être que justement, cette carte de nouvelles vous informe que ce mois de janvier va permettre d'avancer sur ce dossier, si on peut parler de ça comme ça, le fait d'avoir été peut-être en coupure avec quelqu'un et puis d'avoir des nouvelles qui vont peut-être permettre de voir clair sur la situation, d'avoir un déclic et de progresser dans cette relation. D'accord? Donc, il y a peut-être ici soit le besoin de faire un break, d'arrêter, pour prendre un temps de pause, pour pouvoir peut-être éclaircir un peu cette donnée, hein, de est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce que j'y trouve quelque chose d'utile, est-ce que ça m'aide au niveau de mes sentiments, est-ce que c'est ce que je veux, est-ce que c'est pas ce que je veux, enfin voilà, toutes les questions que vous pourriez vous poser sur une relation. Et on sent que ce déclic ici va vous permettre de progresser tout simplement. D'accord? Donc évidemment, la carte du masculin parle plutôt des énergies qui vont vous entourer par rapport à cette problématique. Donc c'est-à-dire, encore une fois, c'est l'énergie qui vous entoure ce mois-ci. L'énergie de détermination, de concentration, la force, la puissance. On reprend son pouvoir. Le pouvoir masculin cette fois-ci. D'accord? Donc évidemment, on peut y voir un équilibre entre le pouvoir masculin et le pouvoir féminin, on l'a eu tout à l'heure. Hein. Donc il y a cet équilibre qui fait que de toute façon, vous reprenez votre pouvoir au mois de janvier et ça vous permet de progresser aussi dans votre vie relationnelle en écoutant vos ressentis, en faisant une pause si besoin est pour pouvoir déterminer, éclaircir vos doutes sur l'intérêt de la relation. D'accord ? Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, vous pourriez être en temps de pause, histoire de faire la lumière, on va dire ça comme ça, sur comment vous voyez votre future vie amoureuse. Parce qu'on parle bien de progression, on parle bien de ressenti et de déclic. D'accord? Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose une nouvelle, ça peut être... quelqu'un que vous connaissez, qui vous donne une nouvelle, ou peut-être une correspondance que vous avez, d'accord, qui vous permet de faire la lumière, en tout cas, d'avoir le déclic sur l'intérêt d'une relation, ou l'intérêt de ces nouvelles, ou l'intérêt dans votre vie sentimentale et relationnelle, pour pouvoir, en tout cas, la faire progresser. Et là, on vous dit, écoutez vos ressentis, d'accord ? Soyez dans le partage. Soyez dans le partage, soyez dans l'écoute de vos ressentis et surtout sur ce que vous voulez pour vous. Voilà pour le domaine sentimental et relationnel. Allez, on va finir par quelques conseils de l'univers. De toute façon, on ira voir semaine par semaine hein, comment ça se passe. Alors, on vous dit, dites au revoir. Encore une fois ici, libérez votre créativité. Dites au revoir. On a eu tout à l'heure la carte du papier peint. Bon, ça a parlé déjà de ça. On a eu la fin de cycle hein, avec le cercueil et la croix, effectivement. Donc ici, il y a bien une coupure avec le passé. On lâche ce qui, quelque part, nous fait souffrir, d'accord? Que ce soit quelqu'un, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit un endroit, peu importe. Ici, en tout cas, on dit au revoir pour se projeter vers ce que l'on souhaite. Donc ici, on vous dit de libérer votre créativité, de ne pas hésiter, d'accord? Alors, mauvaise idée. Pourquoi mauvaise idée? Soyez vous-même. Alors, si vous avez pensé à quelque chose au moment où j'ai mis la carte mauvaise idée, c'est cette idée-là qui est mauvaise. Hein. Je vais mettre une carte dessus. On vous dit dépassez-vous, d'accord? Si vous pensez que... si vous pensez être bloqué, si vous pensez ne pas y arriver, si vous pensez avoir des idées négatives, d'accord? Mauvaise idée, parfois c'est ça, c'est le fait d'avoir des idées négatives. Dépassez-vous, soyez vous-même, libérez votre créativité et surtout retrouvez votre enfant intérieur, d'accord?
ce n'est pas une mauvaise idée, ce n'est pas une mauvaise direction, c'est juste le fait, c'est votre mental qui parle, d'accord? C'est le fait, il faut dépasser cette idée négative, cet état d'esprit négatif quelque part, d'accord? Retrouvez votre enfant intérieur et savourez votre succès. Donc ici, c'est vraiment un mois où vous allez être vraiment plein d'énergie pour aller à la poursuite de vos rêves, donc profitez-en. N'hésitez pas à lâcher ce qui doit être lâché, pour vous orienter plutôt vers des choses positives et à vous dépasser quelque part, d'accord? Libérez votre créativité, hein, c'est vraiment ça. Soyez originaux, soyez créatifs, tout simplement, et ça va vous permettre, soyez vous-même, hein, voilà, après restez vous-même, mais ça va vous permettre d'aller vers le succès, d'aller vers le 6 de bâton. Voilà les lions, c'est terminé pour votre mois de janvier. On se retrouve très très vite sur les vidéos supplémentaires du mois. Et puis, écoutez, passez un bon mois de janvier. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.